Et bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Deb la vie en rose pour une nouvelle vidéo qui va concerner le sentimental. Donc bien sûr, prenez ce qui vous parle. On va regarder ensemble les énergies. On va se concentrer bien les énergies sur les féminines, les femmes qui me regardent. Et puis on verra par la suite les messages que j'ai à vous transmettre, que ce soit en médiumnité ou que ce soit en cartomancie. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour la faire grandir. Il va y avoir de nouvelles vidéos qui arrivent très prochainement, y compris les taroscopes. Donc un petit peu de patience, ça arrive d'ici la semaine prochaine. Excusez-moi, je tousse un petit peu. Ensuite, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma nouvelle chaîne YouTube qui grandit petit à petit et qui s'appelle Les Murmures de la Nuit. Donc il y aura chaque soir une petite vidéo qui sera postée pour prendre les énergies du moment, voilà, tout simplement. Donc qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Si vous souhaitez une consultation privée, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Bien sûr, likez, commentez et partagez. Allez, on commence par sortir la carte de la féminine. Elle se trouve là. Et on va voir ensemble, tout simplement, les messages que j'ai à vous transmettre. Comment se sentent les féminines? Qu'est-ce qui se passe pour elles? Oh, on a la carte du sacrifice. On a des femmes qui se sont sacrifiées, peut-être trop de temps. Et regardez, dans l'illustration, on a ici une femme qui, je ne sais pas si vous avez bien vu, qui a ses petits bagages, qui a ses petits bagages et qui peut-être renonce, qui renonce à se sacrifier. Regardez, on a la carte du voyage. On a des féminines ici qui prennent du recul. Qui prennent du recul, qui s'éloignent, qui prennent une pause, qui prennent du temps pour elles. En dessous, le sacrifice. Ah ben oui, il peut y avoir ici une forme de mélancolie également, vous voyez. Vers où est-ce qu'elle se dirige? Regardez. Elle s'éloigne, on a la carte du voyage, on s'éloigne de quoi? D'une emprise. Alors ici, il y a pu avoir une emprise avec une personne. Ou alors vous êtes sous l'emprise d'une personne et vous allez vous éloigner. Ici, il y a des féminines, regardez. Et ce que je suis en train de dire, c'est la solution. On a ici une solution qui serait, et un équilibre pour vous, qui serait de vous éloigner. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui ont été dans un sacrifice trop de temps. Peut-être que vous vous en rendez compte, peut-être que actuellement vous êtes célibataire et vous pensez au passé, et c'est là où c'est que vous avez vraiment été dans le sacrifice. Après, on ne regrette jamais un sacrifice, mais il ne faut pas trop donner non plus, vous voyez. Là, quand je vois ce genre de tirage, il y a pu avoir des féminines qui ont donné énormément, qui ont cru dans une situation plus que beaucoup et qui ont peut-être un petit peu perdu du temps. Regardez, on a la carte de la rupture. Tous les efforts qui ont été faits, par contre, vous allez attirer la chance à vous. J'ai l'impression ici qu'il va y avoir une justice divine. J'ai l'impression que vous avez apporté une chance à... beaucoup de chance à certaines personnes, non pas les chances que vous lui accordez à chaque fois. Mais j'ai l'impression que quand vous êtes rentré dans la vie de certaines personnes, vous leur avez apporté une chance incroyable. Cette chance ne vous a rien forcément apporté à vous, mais ça leur a apporté à eux. Donc là, il va falloir faire attention par la suite sur les nouvelles rencontres, peut-être même que vous êtes en train de prendre un nouveau chemin, que vous êtes en train de fréquenter de nouvelles personnes également. Sachez qu'il ne faudra jamais donner autant que ce que vous avez donné. Dans la vie, vous voyez, il faut que tout soit équilibré. Et si vous donnez trop et que vous ne recevez pas assez, il faut faire attention. Comment est-ce qu'elle était cette personne en face de vous? On a la carte du travail. On a la carte du choix. Et on a la carte du lien d'âme. C'est une personne ici qui a eu peut-être une opportunité professionnelle prochainement, ou je sais pas, ou alors qui a mis énormément, beaucoup de
qui avait des problèmes au niveau peut-être financier, professionnel, puisqu'on a le choix, le travail. Par contre, oui, cette personne pensait que vous avez réellement un lien d'âme tous les deux. Hein. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, cette personne? La solitude, regardez, la solitude et l'instabilité. Les cartes parlent d'elles-mêmes, hein, je vous les montre. Hein. Pour les personnes qui... Moi, là, je capte les énergies de ces personnes-là qui ont vécu, justement, cette forme de solitude, cette instabilité. Ce n'est pas les féminines ici qui avaient une instabilité. Hein. Là, il y avait une relation qui était toxique. Et regardez, qu'est-ce qui a marqué sur cette carte? On a à manipuler avec précaution. On a une personne ici qui vous a mis dans une relation toxique. Attention, parce qu'il y a des personnes ici qui se retrouvent dans la solitude. Maintenant, le problème, c'est que je pense que vous avez énormément donné. La personne a puisé dans vos énergies, dans votre énergie, et elle ne vous a plus laissé grand-chose. Vous voyez? Sauf que l'énergie, elle va revenir. Pourquoi? Parce qu'on a la justice et la chance. Et la justice divine, elle existe. Des fois, on n'a pas forcément besoin d'un homme de loi, on n'a pas forcément besoin de frères, de sœurs. On a juste besoin de la justice divine. Et la justice divine, quand elle se réveille, elle se réveille. Moi, je pense que votre énergie et cette personne a fait que cette personne avait beaucoup de chance dans sa vie. Une fois que vous allez prendre l'énergie que vous avez apportée à cette personne par amour et que vous allez en prendre un peu pour vous, vous allez voir comment la situation va tourner. Moi, je vous dirais que tout est possible dans une relation à venir pour vous, parce qu'on a quand même, je vais même faire une coupe, hein, on a, regardé, l'amitié, la fidélité. Je pense ici que vous allez avoir un chemin bien tracé par la suite, parce que quand on a trop souffert, au bout d'un moment, ben, on a une nouvelle vie hein, qui s'offre à nous. Moi, je vais vous prendre l'exemple d'une très bonne amie à moi, qui est beaucoup plus âgée, hein, mais une bonne amie à moi qui était en couple, qui restait en couple plus de 15 ans. Et elle a fait... alors, le fils de son compagnon, eh bien, elle a pris sous son aile. C'est elle qui lui faisait à manger, c'est elle qui faisait tout pour ce petit, puisque sa mère n'était pas forcément là, vous voyez. Donc, c'est tout à fait normal de prendre un petit peu eh bien, les devants et de se montrer là pour cet enfant. Cet enfant a grandi, elle a tout donné pour son compagnon, elle a tout donné, et je peux vous assurer, hein, elle a tout donné pour ce petit qui a grandi par la suite. Alors elle a fait sans forcément avoir de retour ou de reconnaissance à tout prix. Mais elle ne s'attendait pas que le jour où c'est qu'elle allait se séparer du père, le fils allait également lui tourner le dos. C'est une femme qui n'a pas trompé, c'est une femme qui n'a rien fait, qui n'a pas eu de mauvais comportements, c'est juste la relation qui s'est finie. Comme, vous savez, il y en a des milliers, hein, des relations qui se terminent. C'est pour ça, attention, ne donnez pas trop. Parce que même petit deviendra grand, vous voyez, et il aura ses propres choix, il suivra également les parents. Si, par exemple, un des parents ne veut plus que l'enfant prenne contact avec cette femme qui avait tout fait pour lui toute sa vie et qui l'avait considéré comme son fils, ben, je peux vous dire qu'elle a énormément souffert, cette personne. C'est arrivé il y a quelques années de ça, vous voyez, mais elle a énormément souffert. Et ben, elle n'a rien pu faire. Voilà, elle a donné de bon cœur. Elle a été là quand il fallait. Et puis eux, ils étaient très contents qu'elle soit là aussi. Puis le jour où c'est que les chemins, eh ben, ils se sont séparés, tout simplement. Eh bien, plus aucun contact, même pas avec cet enfant qui est devenu grand, vous voyez. Et c'est pour ça, faites attention. Moi, dans mes consultations personnalisées, je le dis toujours. Alors, c'est très dur, hein. Mais faites attention. Parce que des histoires comme ça arrive tous les jours. Où c'est que vous donnez, et vous êtes face à des personnes qui sont parfois de mauvaise foi, qui sont un caractère, tout est une mentalité, un caractère, vous voyez. Vous pouvez donner 1000 fois énorme, enfin, vous pouvez donner beaucoup tous les jours que la personne se rendra compte de la fois où si vous n'avez pas donné, vous voyez. Donc là, je ressens un petit peu des personnes dans ce genre de sacrifice. Certaines femmes dans ce genre de sacrifice. Donc ne vous laissez pas manipuler, ne vous laissez pas intimider, ne vous laissez pas critiquer. Il faut que tout ça, ça vous passe au-dessus, en fait. Parce que vous verrez que la chance, vous allez l'avoir par la suite. Regardez, vous vous sentez trahi.
Bien sûr, vous vous sentez trahi. Là, il y a eu des personnes, regarde, on a une notion de pardon. Ça ne veut pas dire ici qu'il faut pardonner la personne qui vous trahit. Hein. Ça, laissez faire la vie. Mais peut-être qu'il faut vous pardonner à vous d'avoir 1001 fois versé des larmes, 1001 fois pardonné, attendu que le miracle arrive. Vous voyez? Et là, on a la carte de la zone de confort. Il va y avoir ici une zone de confort pour vous. Il y a une énergie masculine qui va rentrer dans votre vie. Avec du temps. Mais là, le retard, c'est vous. Hein. C'est vous qui... c'est vous, la personne que vous avez fréquentée, je ne sais pas, mais qui avait mis ce retard pour cette énergie masculine. Et vous allez avoir de l'évolution. L'évolution, elle est là. D'accord? Moi, j'aimerais bien tirer quelques cartes pour la personne en face de vous. La personne qui peut-être vous a trahi, vous a mis dans une situation inconfortable. On a la carte de la nostalgie pour elle. Pour cette personne, on a la carte de la nostalgie et encore du lien d'âme. Dès que je me concentre sur cette personne, il y a le lien d'âme. Alors ici, on a la carte du rendez-vous. Regardez comme vous allez avoir une justice divine. La justice va vous venger. Mais regardez, regardez. Je vous mets, voilà. Vengeance, justice. Une justice divine ici pour les personnes qui ont réellement souffert. Parce qu'on peut dire qu'on n'était pas bien dans une relation, mais je vous parle vraiment de la souffrance. Et là, c'est ce que je ressens. La souffrance à ne pas dormir la nuit. La souffrance en se sentant fragile face à une situation, sensibilisée. Il y a des personnes qui sont tellement pas forcément bien, oui, dans leur relation, mais qui prennent le peu qu'on leur donne. C'est comme ça. Elles arrivent à un point à prendre le peu qu'elles peuvent avoir avec cette personne, essayer de s'en contenter, mais on ne peut pas se contenter du peu. Qui se contente du peu? Qui se contente du peu? Quand vous faites un plat de riz, vous n'allez pas manger un grain de riz. C'est juste pas possible, vous voyez? Donc là, honnêtement, c'est une guidance qui va faire réagir plus d'un d'entre vous, je pense. Par contre, quand on se connecte à cette personne, elle a toujours le lien d'âme qui ressort, ou la nostalgie. C'est une personne qui pense à vous. Ça, c'est sûr et certain, c'est une personne qui pense à vous. Maintenant, si c'est dans le mauvais sens, mieux vaut que vous preniez un chemin différent. Allez, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Message reçu pour les féminines. Soleil, succès, apparition et union. Une personne va venir à vous, là. Pourtant, j'ai mélangé les cartes. Hein. Il y a une personne qui vient à vous. Pour moi, vous n'allez pas rester célibataire. Pour moi, vous allez vous engager. Pourquoi? Parce que vous êtes des personnes qui veulent s'engager. Vous êtes des personnes qui rayonnent. On a le succès à côté de vous, on a le soleil. Vous êtes des personnes très solaires. Vous êtes des personnes qui peuvent apporter de la gaieté dans une maison, dans un appartement, qui peuvent assumer certains rôles, vous voyez, que d'autres, vous ne sentez pas capables. Certaines personnes ne vous sentez pas capable, ou certaines personnes vous mettez dans une forme d'instabilité, de détresse, pour que vous n'ayez plus la force d'affronter ce que vous devez faire au quotidien, vous voyez. Mais vous êtes des personnes qui ont une force énorme. On a le succès, on a l'union. Votre destinée ici, elle est tracée vers une union, un engagement. Et je pense que vous êtes des personnes qui allez peut-être, en fonction de votre âge, et encore, hein, il n'y a pas d'âge, mais je pense que sur votre chemin de vie, vous allez soit vous remarier, soit vous marier. Hein. Ici, on a vraiment l'union. Maintenant, quand je regarde, on a le retour d'ex-partenaire sur vous. Donc, il peut y avoir un ex qui vous recontacte. Alors, est-ce que c'est cette personne? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Il y a un ex-partenaire qui va vous recontacter et ça va être quelque chose. Et là, on a le coup de foudre de la nouvelle rencontre. Alors, est-ce que vous allez avancer vers cet ex-partenaire? Ou est-ce que vous avancez vers cette nouvelle rencontre? Parce que de toute façon, il y aura une énergie masculine. Hein. Moi, c'est ce que je vois. Attention au masque qu'une personne peut porter. D'accord? Je pense que il y a une personne ici qui n'a pas été sincère avec vous. Donc, prenez cette sagesse. Prenez le temps avant de vous avancer vers une situation qui peut être compliquée pour vous. Vous voyez? Ici, vous avez le déménagement. Vous êtes sur le point de changer les choses. On vous dit les choses bougent et avancent. Déménagement. Rivalité amoureux. Il va y avoir du monde ici. Moi, je pense ici que vous allez avoir le choix. On a un retour. Et alors, en premier lieu, il peut y avoir un retour et ensuite une nouvelle rencontre. Moi, je pense que c'est à vous de voir parce qu'il y a les deux qui ressortent dans ce tirage.
Prenez comme ça vous parle. Et on a les projets, les vies en commun en vous. Vous avancez vers un mariage, un engagement. Pour l'instant, ça restera peut-être secret. Peut-être que vous n'avez pas envie d'en parler. Ou alors vous gardez vos sentiments à l'intérieur de vous. Et vous avez le nouveau départ qui vous parle de renaissance, de vitalité, de nouveau départ avec la carte du printemps. Dos de deck, bonheur. Vous avez un magnifique tirage. Cependant, vous en avez quand même... je pense que vous y avez laissé des plumes à un moment donné. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, le revirement de situation, pour que vous, à un moment donné, vous arrivez à comprendre bien des choses. Parce que on a pu vous reprocher peut-être une façon d'être, un caractère, on peut tout vous reprocher. Mais dans le tirage, niveau voyance, et moi je fais confiance à mes guides, la personne qui a souffert, c'est pas l'ex, hein, c'est vous. Hein. Dans ce tirage, c'est vous qui avez souffert. Les cartes ont parlé d'elles-mêmes. Allez, on termine avec une petite carte pour vous. Votre évolution, les féminines. Rassemblez vos désirs, profusion de couleurs. Il y a des choses qui vont s'arranger. Il y a des choses qui... Vous avancez vers la lumière. Rayonnez d'authenticité. Vos vérités fondamentales sont les profondeurs de votre être. Les vérités, on vous parle de vérité. Et les vérités, c'est vous qui les détenez. C'est pas une personne de l'entourage de l'ex ou une personne, ou lui. C'est vous qui avez votre vérité à vous-même. Pourquoi ? Parce que vous savez les souffrances par lesquelles vous êtes passé. Il n'y a personne qui pourra vous contredire ici. Et on a encore les couleurs qui reviennent dans votre vie. Allez, on en fait tomber une et on regardera le dos de deck. Reprenez des forces, plus vous allez vous éloigner d'une personne qui vous a fait du mal et plus vous allez avoir la force de réussir, vous allez voir. Vous allez reprendre votre force que vous avez donnée. Et on vous dit, en collaboration avec le divin, justice divine, c'est ce que j'étais en train de vous dire tout à l'heure. Un rendez-vous avec une renaissance spirituelle approche. La renaissance, vous l'avez, et regardez comme ça va avec mon décor, ces couleurs. Voyez les choses avec un cœur bienveillant. Soyez bienveillant. Ne vous occupez pas du reste, vous. Ne vous occupez pas du reste. Les guides vont faire le travail à votre place. Vous verrez. Il n'y a rien dans la méchanceté, rien dans le côté négatif. Mais je pense qu'il y aura des revirements de situation qui ne vont pas se faire rapidement. Ça va se faire plus tard. Et plus vous êtes patient, patiente, et plus vous allez en apprendre des nouvelles. Et vous verrez ce que je vous dis. L'éclat de l'individualité. Adaptez votre vie pour vous approprier votre flamme. Là, il va falloir ici vous approprier votre vie à vous-même. Ne laissez plus une personne... Parce qu'il y a des personnes qui vont vous dire « Oh, mais sois indépendante, oh, mais arrête de penser au relationnel, arrête de penser au couple, ou ceci ou cela. » Mais le jour où c'est que vous allez mettre votre couple de côté face à ce genre de personnes, on va venir vous le reprocher. N'écoutez pas les on-dit, n'écoutez pas ce que... Ne prenez aucun conseil, même dans le couple. Si vous voyez qu'avec la personne, il y a déjà des soucis, des problématiques, ne faites pas confiance. Surtout, ne faites pas confiance. Par contre, faites confiance à votre avenir, parce que votre avenir ici, il va être radieux. Je vous le dis. Je ne sais même pas s'il n'y a pas des personnes dans les 12 mois à 2 ans à venir, dans les 1 an à 2 ans à venir. Moi, je ressens une union, un mariage. Je vois ici une union de 2 personnes. Et ça, c'est la médiumnité, c'est en médiumnité. J'ai eu la carte de la bague qui est ressortie tout à l'heure avec le succès, le soleil. Ça, c'est une apparition. C'est vraiment... Ce pull m'a embêté toute la soirée là. C'est vraiment une apparition, c'est vraiment la rencontre. C'est moi je vous dirais, hein, faites confiance à l'univers, faites confiance aux guides, faites confiance aussi à vos défunts. Hein. Vous avez connu certaines personnes qui ne sont plus de ce monde. Et ces personnes-là, même si elles ne se manifestent pas, eh bien 19 minutes 19. Le 19, il est représenté par la carte du soleil dans le tarot de Marseille. Il va y avoir une apparition, une illumination dans votre vie et vous allez changer votre vie. Je ne sais pas si ce tirage vous aura parlé. J'attends vos retours en commentaire. Et puis moi, je pense vous avoir tout dit. On se retrouve très prochainement. Et allez, je termine avec un petit message. Allez, pour les personnes qui me regardent, qu'est-ce qu'on a? On a la couleur rose.
On a le restaurant. On a le blanc, la pureté. Rose est synonyme ici d'affection. Affection, d'amour, de tendresse. Le blanc, c'est signe de pureté. Et le restaurant, bah écoutez, il peut y avoir une invitation très prochainement, d'accord? Prenez soin de vous, je vous embrasse et faites-moi vos retours. On se retrouve pour les taroscopes prochainement. Je sais qu'il y a des personnes qui me demandent, je vous oublie pas, mais j'avais besoin aussi de faire autre chose que les taroscopes, sachant que je n'ai pas énormément beaucoup de retours sur les taroscopes des fois. Donc voilà, j'avais envie un petit peu de changer, respecter mon choix. Je reviens pour les taroscopes prochainement. Je vous oublie pas. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.